Et bonjour à tous, c'est Sine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester un nouvel appareil de chez Sinco. Je vous ai fait il y a quelques temps la vidéo du Sinco G1 A2 et là en fait ils ont sorti une nouvelle version, le G2 A1 et donc G2 A2 qui va sortir très prochainement. Avant de tester cet appareil, je vais d'abord vous faire la petite vidéo unboxing. Sachez qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je tourne déjà avec ce Sinco G2. Alors on va passer tout de suite à l'unboxing de ce petit bijou. Donc, hop, alors, donc, vous pouvez le voir sur la boîte. Hein, donc, un émetteur, un récepteur, G2 A1. Pareil que la dernière fois hein, sur l'auto unboxing, on a exactement les mêmes, quasiment le même emballage. Alors on va voir tout de suite. Alors, on a donc toujours la petite pochette Sinco, toujours sympa, solide et tout. La petite notice. Et donc, dans cette boîte, on va retrouver un récepteur, un émetteur. On va l'allumer, on va regarder ça ensemble. Sinon, on a à peu près les mêmes, les mêmes boutons que la version G1. La grosse différence, c'est vraiment l'écran tactile. Et puis, en termes de qualité de son, normalement, c'est un petit peu au-dessus. Ensuite, on va voir donc hop, dans la pochette. Hop, on a tout ce qui est parti. Voilà, donc ça c'est les accessoires, la petite bonnette et puis la petite pince qui vont aller avec. Alors ça c'est pour le bouton reset aussi et qui vont aller avec, je disais le micro cravate. Et là on va avoir tout le reste. Donc on a le câble d'alimentation, donc toujours Sinco, super, hein, ils mettent toujours un câble USB pour deux USB type C, ce qui veut dire qu'on recharge les deux en fait en même temps. On a le câble, alors dans la dernière vidéo je savais pas trop à quoi servait celui qui n'était pas enroulé comme ça. Ça c'est pour la caméra. Et donc on a le deuxième qui est pour le téléphone. Celui-là je savais pas trop à quoi il servait la dernière fois, mais ça c'est pour le téléphone. Et donc nous avons un micro-cravate de fourni avec, donc je pense que c'est le même que la version précédente. Après on pourrait comparer, alors j'utilise actuellement, attendez, hop. Voilà, donc si on veut comparer, hein, on est quasiment sur le même produit, hein, comme je vous disais, c'est juste l'écran tactile qui va faire beaucoup. Et puis en termes de micro-cravate, c'est pareil, on a le même micro-cravate, je voulais juste vérifier quand même. Sous la bonnette, oui c'est ça, c'est exactement le même micro-cravate qu'on a dans l'autre pochette. Donc on va les allumer pour voir un petit peu ce que ça donne. Si j'allume celui-là et le transmetteur, voilà. Donc, alors par contre, il va falloir que je les recharge un petit peu. Vous voyez en fait on a voilà le plus 9. Donc là si je parle là. Normalement on peut augmenter, je crois, le son. Plus 12. Là il faut vraiment que je parle assez fort. Ah, allô, allô. Ouais. De toute façon on va tester ça vraiment en forêt. On va aller voir ça, on va reprendre la vidéo en forêt et on va tester ça. Alors, que vaut ce nouveau Sinco? Eh bien déjà, de par son écran tactile qui lui amène un très très grand plus, et bien sachez que là je ne suis pas face à la caméra mais assez loin de la caméra. Et je sens que ce Sinco, en termes de qualité, va être vraiment génial. Et puis, normalement, vous devez très bien m'entendre. Alors, il y a un système de gain de son qui est quand même assez remarquable. On va dire que on peut monter jusqu'à plus 15 décibels. Et ce qui est vraiment énorme pour un appareil si petit. Vous allez pouvoir enregistrer tous les sons d'une pièce. C'est-à-dire que si vous êtes à plusieurs en train de filmer, vous allez pouvoir, de vous enregistrer. Vous allez vraiment pouvoir entendre tout le monde ou tout simplement le laisser sans gain. Et là, il n'y a que vous, que la personne qui a le micro que vous allez entendre. On va continuer avec des petits plans de coupe et on va se retrouver à la maison pour vraiment vous faire un débrief final de cet appareil.
On se retrouve à la maison donc pour finir le test de ce Synco G2A1 avec la petite bonnette parce qu'il y a pas mal de vent, je sais pas si vous l'entendez. Alors je vais mettre la petite bonnette, je vais y arriver. Voilà. Elle a l'air un peu plus fournie que sur le G1. Donc là vous m'entendez, normalement il doit y avoir moins le bruit du vent. Alors encore je sais pas si vous l'entendez beaucoup le bruit du vent. Et encore un test, on va mettre maintenant le micro-cravate. Hop. Donc le micro-cravate, c'est fort. C'est très fort. Donc le micro-cravate, il est assez fort. Donc là, on va baisser un peu. Lolo, si tu peux appuyer sur le bouton du volume. Vas-y, appuie dessus jusqu'à ce que on arrive. Donc là, vous allez voir les augmentations de gain. Ça va être très fort jusqu'à ce qu'on revienne à 0. Là, ça devrait être mieux. Voilà. Donc là, on est revenu avec 0 augmentation de gain. Le son devrait être bien propre. Je vous avoue qu'en termes d'ergonomie, je trouve qu'on est pas mal. C'est très pratique. C'est petit, c'est discret, même si j'accroche ça là, enfin je veux dire c'est pas hyper flagrant non plus, enfin voilà, ça passe très bien. En termes d'autonomie, ça fait le taf, ça dure assez longtemps. Maintenant, je pense que c'est le micro que je vais utiliser dans la plupart de mes vidéos, parce que, ah oui, petite chose aussi très importante par rapport au G1, je vous avais dit dans le G1 que j'avais un petit problème de sifflement quand je mettais le récepteur sur l'appareil photo. Et là en fait je n'ai pas ce problème avec celui-là, je sais pas pourquoi, je n'ai pas de problème, donc ça va. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur ce Synco G2A1, je vous mets le lien de la boutique Synco en description de la vidéo. J'espère que ça vous plaira, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres tests de matériel Synco bien sûr. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.